médecin néphrologue et professeur de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda. Je suis également auteure marocaine et j'ai pris part depuis quelques années au travail associatif avec mes collègues en m'engageant dans l'association de soutien aux insuffisants rénaux dans l'Oriental. C'est une expérience qui était totalement inattendue. Et du fait que mon éditeur a soumis l'ouvrage au titre des songes à l'un des concours littéraires qui est organisé par l'association culturelle française, la Mavica, et j'étais heureuse d'apprendre qu'en fait l'un de mes textes a été primé et a reçu le premier prix spécial francophonie. C'est bien entendu une reconnaissance qui m'a ravie. L'écriture est une activité d'ouverture, c'est un exercice de liberté. Ça permet bien sûr de procurer une certaine sérénité, un équilibre. Vous savez, je pratique un métier qui est lourd, qui est prenant, et bien entendu, ça compense quelque part la lourdeur de mon métier. Donc l'écriture, c'est une activité, c'est une passion à laquelle je m'adonne depuis l'enfance, et qui me procure beaucoup de bien. Alors les personnages, si Dieu nous prête vie, sont tous fictifs. Néanmoins, ils sont inspirés de la réalité. Donc dans chacun des personnages, on a plusieurs traits, plusieurs caractéristiques du patient hémodialysé, insuffisant rénal, avec ses différentes, je dirais, comorbidités, ses différentes complications. Et bien entendu, c'est une façon de raconter le patient dialysé, mais sous une autre facette. C'est-à-dire, au-delà de la maladie, ce sont des individus qui ont une vie, qui continuent à espérer, qui sont dotés d'un grand courage et qui sont dignes d'admiration. Donc c'est une façon pour moi de les sortir de l'ombre, de raconter leur histoire et de faire connaître cette réalité qui est méconnue du grand public. Et aussi, c'est un plaidoyer subtil pour le don d'organes. De mes écrits, c'est raconter, mais pas dans un style larmoyant, victimaire, misérabiliste, mais au contraire, c'est raconter la réalité, dénoncer parfois les travers, mais en même temps, montrer les ouvertures possibles. L'Inconnu, c'est mon roman qui vient de paraître récemment, à la fois aux éditions Saint-Honoré à Paris et Orient, ici à Casablanca. Alors, c'est un roman qui raconte la condition féminine au Maroc, à travers l'histoire de Leïla, qui va se retrouver du jour au lendemain, qui a basculé en fait violemment dans la misère suite à son veuvage soudain. Et à travers cela, on va explorer la mise en application des fois malveillantes des lois de l'héritage dans notre société, les pressions sociales que subissent les femmes qui sont en situation de fragilité. Et puis, également, il y aura le mystère d'une rencontre qui est inattendue, donc entre le personnage de Leïla et un nourrisson abandonné. Et c'est cela l'intrigue, en fait, de l'histoire. Ensuite, c'est un roman qui traitera également de la kafala, des enfants abandonnés, de la bureaucratie dans notre société, et de plusieurs autres thèmes. Il y a aussi une amitié extraordinaire, interconfessionnelle, entre le personnage de Leïla et son amie de toujours, Yvonne, qui, elle, est de confession juive. Et au total, moi, je dirais que c'est une histoire, c'est un hommage à la femme marocaine, courageuse, capable, battante, méritante, qu'on a souvent tendance à ne pas valoriser ou à ne pas décrire à sa juste valeur dans les ouvrages. Vous savez, j'ai toujours écrit, j'ai toujours des manuscrits qui attendent dans le tiroir, j'écris toujours, donc forcément qu'il y a des romans, qu'il y a des nouvelles qui verront le jour au moment opportun.